Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un petit haul. Ça faisait longtemps, je crois, je sais plus. Ah bah le dernier c'était Paris. Bah là ça va être un peu un mix parce qu'il y a quelques petits trucs qui viennent de Paris et puis d'autres choses qui viennent d'ailleurs. Alors, il n'y a pas grand chose, mais ça peut durer un petit peu longtemps parce que j'ai des senteurs à vous faire découvrir. Alors, le tout premier truc que j'avais envie de vous montrer, ça y est. Je suis passée du côté obscur de la force. J'ai un téléphone digne de ce nom, un Android. Alors c'est un Samsung A5 je crois. Oui, je crois que c'est ça, c'est pas marqué dessus. Je crois que c'est ça. Et je m'amuse comme une petite folle avec ça. Je vais vous montrer le fond d'écran que j'ai trouvé qui est complètement... Je sais pas si vous allez voir. Ouais, c'est un fond d'écran avec des gouttes qui tombent sur Big Ben. Donc là, il est doré comme ça, et j'attends une coque parce que j'ai un peu peur de l'abîmer tout le temps. Donc là, je vais recevoir des coques juste à mettre là en dessous. Et je me suis commandé c'est pas une coque, c'est un étui en fait, un genre de faux cuir où je peux aussi protéger l'écran parce que quand on voit la taille de l'écran, j'ai tout le temps la trouille de le rayer. Donc maintenant, je suis beaucoup plus sur Instagram qu'avant, puisque je peux prendre des photos avec mon téléphone. Et voilà, donc je m'en sers pas... je suis pas une addict, hein, ça, il n'y a rien à faire. Je ne le serai jamais, je crois, parce que je téléphone très peu, déjà. Et puis, je le regarde vite fait en sortant du boulot, avant de prendre le bus. Et les seuls jours de repos que j'ai, j'ai pas trop le temps de me servir de mon petit téléphone. À la maison, j'ai l'ordi, donc globalement... Mon chéri m'a fait plaisir, il voulait absolument que j'ai un vrai téléphone, enfin un vrai téléphone. Le mien c'était un truc un petit peu archaïque mais qui marchait quand même, mais bon c'était pas un smartphone. J'ai cherché le nom depuis tout à l'heure, voilà ça y est. Et voilà, donc c'est un Android, hein, c'est pas un Apple puisque à la maison on n'est pas du tout Apple. Rien ne rentre à la maison avec le sigle de la pomme. Philosophie de mon mari. Moi, je crois que chez les informaticiens, il y a les pour, les contre, voilà. Bon bref, en tout cas, j'ai un nouveau téléphone. Et si vous voulez me suivre, allez sur Instagram. Je crois que j'ai le lien qui est sur ma page d'accueil YouTube. Donc voilà, oui, aussi, si vous voulez avoir des nouvelles, puisque des fois je mets du temps à poster, venez me rejoindre sur Facebook. Sur ma page Facebook, parce que c'est là que je donne le plus de nouvelles. Donc si vous voulez savoir quand est-ce que je publie, où j'en suis ou quoi, vous aurez plus d'infos. Je suis pas non plus tout le temps sur ma page Facebook, mais c'est quand même là que je donne le plus d'infos. Voilà, donc ça c'était la partie téléphone. Ensuite, mon chéri est allé à Paris la semaine dernière, et ce coup-ci j'ai pas pu venir, faut pas non plus y aller tout le temps. Blanche un petit peu, hein. J'ai ressorti un éclairage parce qu'il fait tellement sombre, c'est pour ça que je devais filmer la semaine dernière, mais c'était franchement pas possible. J'avais mon éclairage qui était au box. Ici il faisait quasiment nuit tout l'après-midi, donc j'ai pas pu filmer. Donc là aujourd'hui c'est mieux, mais voilà quoi, c'est pas non plus terrible. J'essaye de m'installer correctement. Un petit peu difficile. Donc là je suis allée ressortir mon éclairage. Et ça devrait être à peu près correct. Donc, chéri est allé à Paris. Et n'ayant pas pu venir avec lui, je me suis dit quand même ce serait bête qu'il soit là-bas sans aller me chercher quelques petits trucs. Donc je lui ai fait ma petite liste de courses, mais vraiment toute petite là pour le coup. Et je lui ai demandé à nouveau de se rendre chez Mac. J'avais envie de 3 choses. Alors, c'est bien, il m'a fait faire des petits paquets cadeaux. Oh, c'est mignon de sa part, je savais ce qu'il y avait dedans, mais... Alors j'avais surtout envie d'une chose, c'est le Prep and Prime pour les lèvres. Parce que oui, sauf là je suis au repos, donc minimum syndical. Mais pour aller bosser, tout ça, je me maquille quand même un peu plus. Et je me suis mise au rouge à lèvres un peu plus foncé, dans les bordeaux, les marronnés ou les rouges, vous allez le voir. Et je me suis dit que d'avoir la base... Prep and Prime
pour éviter d'avoir avec les mats ou les couleurs trop foncées des petites peaux, des petits trucs comme ça sur les lèvres, bah, ce serait peut-être pas trop mal. Donc voilà, je ne l'ai pas encore essayé, on va voir ce que ça donne. J'ai tout gardé depuis une semaine pour faire la vidéo. Il était temps, donc voilà. Je vous dirai ce que j'en pense. Et je me suis dit, tant qu'on y est, et que je suis partie plutôt dans les rouges, bordeaux, tout ça, je me suis dit, pourquoi ne pas tenter le rouge? Le rouge. Que j'ai voulu essayer, je ne sais plus quel jour, il n'y a pas longtemps. Et là, je me suis dit, il va falloir que je m'achète des crayons contour des lèvres, parce que faire ça sans, comment vous dire, ça ressemblait un peu à rien. Donc je l'ai mis et je l'ai enlevé. Alors, le premier, c'est le Russian Red, qui est un mat. Tout le monde le connaît, le Russian Red, je suppose. Voilà, c'est un joli rouge brique un peu. Qui est bien mat, hein. Hop. C'est un rouge. Donc voilà, ça, autant vous dire qu'il vaut mieux une base correcte sur les lèvres et qu'il vaut mieux un joli crayon contour des lèvres parce que quand le contour des lèvres commence à devenir un petit peu incertain, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, c'est mieux d'avoir une base et un contour correct, sinon ça file, ça fait franchement pas terrible. Et le deuxième, c'est le Ruby Woo. Ruby Woo. Et le Ruby Woo, il est rouge. Hein, et plus rouge coquelicot. Et lui, c'est un rétro mat. D'ailleurs, waouh, pour l'appliquer, tu t'amuses. Hein. Voilà, c'est lui. Mais c'est plus rouge coquelicot. Là, on est plus sur du rouge. J'aime beaucoup là, celui-là, un rouge carmin, un rouge plus rose. Et là, c'est un rouge plus orange, on va dire. Ils sont beaux tous les deux, hein. Mais ça, il faut que ce soit mis, mais avec précision et que ce soit franchement net. Sinon, c'est la catastrophe totale. Voilà. Donc, chez MAC, eh ben, c'est tout ce que j'avais demandé à mon homme. Et il a tout trouvé. Il était bon soldat. Très bien. Il a eu les félicitations du jury. J'espérais qu'il me prenne 2-3 petites choses. Enfin bon, j'allais pas lui demander chez MAC de choisir pour moi du maquillage. Je le voyais pas trop. Alors, ensuite, on reste... ouais, on fera les cires parfumées en dernier, parce qu'il faut que je vous explique les senteurs et tout ça. Je l'ai envoyé aussi, là, chez Fauchon, pour qu'il me prenne un thé. Alors, vous allez voir le thé. 43 ans. La boîte est sublime. C'est le thé Naissance de chez Fauchon. C'est un thé noir. Et ce que j'ai adoré quand j'ai parcouru le site internet, c'est forcément le joli nounours sur la boîte. Alors lui, il est à la dragée, thé gourmand au parfum sucré et... attends, 3, 4. Thé gourmand au parfum sucré et amande... Oh, il y a des accents partout, je ne les vois pas. Thé gourmand au parfum sucré et amandé de dragée. Voilà. Alors... qu'est-ce que je peux vous en dire? Donc dedans il y a aussi des fleurs de jasmin qui ne sont là que pour faire joli. Alors voilà la petite boîte comme elle se présente. Ça s'ouvre comme ça. Là, tac. Et on a un double couvercle. Et voilà le thé à l'intérieur. Alors, au nez, il est très sympa. On a le côté... un petit peu grillé des amandes qu'on retrouve dans... Ah non, elles ne sont pas grillées dans les dragées. Mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir comme une dragée caramélisée. Ça sent pas du tout le jasmin. C'est un peu vanillé. Et alors, en tasse, ça sent rien du tout.
Bon, je le boirais, mais bon, surtout la boîte qui me plaisait. Mais alors, le parfum, mort de rire. Mort de rire. Surtout que, combien j'ai payé ça? 14 € je crois. Hein. La boîte de, combien ça fait? 125 grammes ça, à vue de nez? 100 grammes. 14 € les 100 grammes, c'est plus cher que le Kousmi, sauf les bien-être. Voilà. Hein, tu payes Fauchon. Moi, je m'en fous, j'ai une belle boîte avec un beau nounours, mais alors le thé dedans, non, pas vraiment. Donc je pense pas que je réitérerai l'expérience thé Fauchon, on verra. Mais bon, c'est tout joli, quoi. Hein, t'es content de recevoir ça. Donc voilà, c'est ça que je lui avais demandé de me ramener de Paris. Je verrai la prochaine fois qu'il y retourne, s'il y retourne. Mais normalement, oui, parce que il est amené à s'y rendre régulièrement. Donc c'est bien, parce que moi, je vais y aller avec lui de temps en temps. Il y a une boutique qui me fait de l'œil où il y a des tartelettes Yankee Candle. La boutique Place A, rue Condorcet. Donc il ne faudra pas que j'y aille au mois d'août, puisqu'ils sont fermés à ce moment-là. Je m'en suis rendu compte au mois d'août. Ensuite, on reste dans le thé. Je suis en train de m'en foutre partout. Je suis allée au Palais d'été. Parce que forcément, j'ai reçu le petit catalogue de Noël. Donc, il décline le numéro 25 dans toutes les... Je vais dire dans toutes les couleurs. Dans toutes les types de thé. Donc, sur thé noir, sur thé vert, sur thé blanc, en infusion. Thé noir, thé vert, thé blanc, infusion, rooibos, je suppose, puisque c'est la même chose que chez Darman avec leur Christmas tea. Donc 25, j'ai dit laisse tomber, c'est bon, je connais, j'en avais du noir, j'ai pas forcément... J'aime bien, mais je me lasse très vite de ces thés comme ça, épicés à l'orange, tout ça. Mais ils en ont sorti un nouveau, qui s'appelle Vive les fêtes, qui n'était pas là en boîte, mais en boîte, la boîte de 100 grammes est à 15 €. C'est une jolie boîte, mais enfin bon, je me suis dit, on va prendre une recharge, hein, ce sera plus simple. Donc voilà, c'est celui-là. Vive les fêtes. Alors, Vive les fêtes, c'est un thé vert et un oolong mélangés aux amandes et aux épices. Donc, quand vous lisez le bouquin, alors, je me penche doucement. Alors, Vive les fêtes. Donc, c'est ce petit bouquin que j'ai reçu. Voilà. Que tous les gens qui ont la carte Théophile reçoivent. Hein. Et Vive les fêtes. Pardon. C'est cette jolie boîte comme ça, marron. Non, mais c'est très joli, hein. C'est clair que... Mais bon... Ah non, j'ai dit 15 €. Non, c'est 17 € les 100 grammes. Et 9 € la recharge comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent Avec ses notes amandées, faut que amandées et vanillées, ce subtil mélange de oolong et de thé vert évoque la frangipane, la barbe à papa et les pralines. Un vrai régal. Je l'ai goûté dimanche. Il est très bon. Donc je le mets à 4 minutes d'infusion, moi, sur une eau à 80... Oh, merde. Si c'est comme ça, c'est que quelque part, ça doit être la catastrophe. Attendez, je coupe 2 secondes, je reviens, je vais aller m'essuyer ça parce que je sais pas ce que j'ai sali, mais au secours. Alors donc, vive les fêtes, j'étais à mon temps d'infusion et ma température d'eau. Donc 4 minutes pour 85 degrés, 80-85 degrés. Alors, 13 amandes. À la base, c'est que 13 amandes. Alors, en tasse, il est assez léger au niveau de la liqueur, enfin au niveau de la base de thé. C'est pas amer, c'est pas le oolong, bon, c'est pas un oolong de grande qualité, je suppose. Et puis, alors, la barbe à papa et les pralines. Moi, je suis surtout, oui, sur un thé amande vanille. Voilà. Sur une jolie base. Mais pour le reste, je vois comme du riz soufflé à l'intérieur. J'ai l'impression que c'est ça. Ouais, ça a l'air d'être du riz soufflé un peu caramélisé. Oui.
Mais voilà. Bon, ça va être sympa là pour le temps qui est pas très clément en ce moment. Hein, c'est un petit peu normal, l'automne est bien installé. Je suis pas mécontente de l'avoir pris qu'en recharge et pas en boîte parce que mettre 17 € là-dedans, ça m'aurait un petit peu embêté. Mais à tester. Ensuite, je me suis pris, alors ça j'adore par contre, c'est une infusion, donc une eau de fruits en fait, qui s'appelle Jardin des Bois, qui est aussi une de leurs nouveautés. Ils ont sorti ça pour l'automne. Ils sont très dans les infusions et les herbes en ce moment. Il y a la gamme herboriste aussi, où c'est des plantes genre verveine mélangées à des trucs, voilà. Bon, c'est sympa, mais enfin bon, j'irai pas acheter ça au Palais d'été. Et puis il y a ces infusions, donc ce qu'on appelle chez nous dans notre boutique les eaux de fruits, donc qui se présentent sur une base d'hibiscus. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Voilà. Donc c'est au sureau, à la framboise et au baie. Et c'est pas mauvais, on a un petit goût de sous-bois à la fin de la tasse. Très fruité, très acidulé. La framboise est quand même à peu près présente. C'est pas non plus the framboise. Hein. Ça me fait penser à mon Kir Royal dont je vous avais déjà parlé de chez Orientis. On a des morceaux de framboise séchés, je les vois. Des baies, ça ressemble un petit peu à des myrtilles ou ce genre de choses. Ou du cassis peut-être. Et puis de la pomme séchée comme d'habitude. Hein, je la vois d'ici aussi. Et du sureau. Non, le soir c'est super agréable. Après le repas. On se fait ça depuis 3-4 soirs avec mon homme et franchement c'est agréable. Donc c'est Jardin des Bois. Donc ça c'est 8,50 je crois, les 100 grammes, un truc comme ça. Et je me suis pris 2 boîtes de mousseline. Alors ça, c'est une tuerie de taille. C'est du Yunnan Bio, une récolte de mai. Et il est sublime. Il a le goût du Yunnan comme j'aime, de foin coupé, d'écurie un petit peu, de litière de chevaux, toute fraîche qu'on vient de, pas pleine de crottin, hein, toute fraîche qu'on vient de mettre dans l'écurie. Et il a une certaine légèreté, alors je ne sais pas si ça vient du fait que c'est la récolte de mai qui fait qu'il est plus léger qu'un Yunnan traditionnel, on va dire. Et lui, vous pouvez un peu l'oublier en tasse. Moi, je le mets dans ma... Alors, je le prends en petite mousseline pour que le matin, ça aille plus vite. Et je peux l'oublier genre 6 minutes facile dans ma tasse. Il ne devient pas du tout astringent, râpeux. Pas de problème. Et il est très très bon. Vraiment, si vous devez en tester un, si vous allez dans un palais d'été, essayez celui-là. Il y a le grand Yunnan tout simple. Et il y a le Yunnan de mai bio. Bon, le fait qu'il soit bio, moi perso, je m'en tape un peu, mais je me demande si la récolte de mai lui donne pas ce côté un peu plus léger, moins boisé, moins rond qu'un Yunnan standard. Je ne sais pas. En tout cas, il est hyper bon. Et enfin, ça j'ai pas encore ouvert, c'est le thé dévainé sur thé vert, à la vanille et à l'amande. Quand je l'ai pris, je me suis dit, mais t'es pas un peu en train de faire un doublon avec le Vive les fêtes? Peut-être, je ne sais pas, je l'ai pas encore goûté. Je l'avais essayé en rooibos, j'avais pas du tout aimé. Mais là, en thé vert, on va voir. Moi qui suis très thé noir, je me surprends à acheter des thés verts, on verra bien. Qu'est-ce que c'est ça? Non, ça on s'en fout. Bah voilà. Hein. Si, j'ai reçu d'une... Alors, c'est la femme, enfin la compagne d'un collègue parisien de mon ami, de mon mari. C'est pas plus mon ami, lui c'est mon mari clairement. Qui est cette compagne là en question. Donc c'est la compagne de Guillaume. Je crois qu'elle regarde mes vidéos, je suis pas sûre, mais si tu passes par là, je te remercie. Mais comme on a dit, il faut que tu me demandes en ami sur Facebook pour que tu m'expliques comment ça marche. Elle m'a offert un maté brésilien
qui se fait froid, qui se fait glacer. Alors bon, je pense que je le ferai plutôt quand il fera bon, donc c'est pas trop le moment là. Mais tout est écrit en portugais et je ne comprends absolument rien. Donc j'ai essayé de lire en gros la préparation, mais c'est pas très... A priori, on peut le faire chaud quand même, hein. Bon, je suis pas une fan de maté à la base. Enfin, je suis pas une fan... Je mens. Oh, je mens, quelle horreur. Pas que je suis pas une fan de maté, c'est que j'ai une population, mais énormissime de gens qui m'achètent du maté. Mais vous les verriez, ils viennent, ils me prennent 5 kilos, je les vends en sac de 500 grammes ou d'1 kilo. Il y en a qui viennent, ils me prennent 5 kilos d'un coup et ils viennent tous les 3 mois. Donc je me suis dit, mais il faut pas que je meure bête et il faut que je goûte du maté. Donc je me suis pris un petit échantillon, genre ce format-là de maté. Et il est toujours dans son... Je ne me suis toujours pas fait parce que rien que le voir comme ça, quand je le sers, ça, parce qu'on l'a en vrac aussi, ça fait de la poussière partout, ça a une odeur pas très engageante. Donc le maté pour moi, c'est un petit peu, ça passe pas trop quoi. À part dans le bébé détox ou le lovely morning, là je sais pas. Donc j'attends des nouvelles de la copine de Guillaume pour savoir comment je peux préparer cette chose-là. Parce qu'a priori, c'est aromatisé. J'y comprends rien. Mais alors, encore en espagnol, j'arriverai à me démerder un petit peu. Mais là, en portugais, waouh! A priori, il n'y a pas de gluten. Super. Je sais pas. Donc, au secours. Ou si quelqu'un d'autre sait comment on prépare ça, bah aidez-moi, s'il vous plaît. Je lance un appel national. Je connaissais le maté argentin, mais je ne connaissais pas le maté brésilien. Voilà. Alors, et on finit avec une commande que j'ai passée il y a quelques temps, dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est une commande de chez Alcante. Donc Alcante, c'est une marque française qui est située à Gémenos, dans les Bouches-du-Rhône, dans le 13, pas loin de Marseille, et qui font des bougies, et qui se sont mis aussi aux petites cires. Alors c'est des petites cires, je vais vous en montrer une, je vais pas tous les déballer parce que sinon on en a pour 3 jours, sachant qu'on en est déjà presque une demi-heure. Donc moi j'ai pris le format 20 heures je crois. C'est marrant, je suis essoufflée, comme si j'avais fait un marathon alors que pas du tout. Ouais, c'est 20 heures et il y a 3 lingots de parfum solide dans chaque petit berlingot comme ça là. On dirait des petits lingots de... pas des berlingots, des lingots. C'est des petits lingots dans des grands lingots, on va dire. Voilà. Alors, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Donc, dans chaque petite boîte comme ça, vous avez un petit papier de soie. Et dans chaque papier de soie, vous avez 3 petits lingots, justement pour le coup, comme ça, qui sont sécables en 2. Donc moi, ce que je fais dans mon brûleur, je mets 3 petits morceaux pour que ça diffuse vraiment bien. Voilà. Donc, je vous sors celui-là. Tous les autres, je les ai déjà sentis. Je vais essayer de vous retranscrire un petit peu les odeurs que j'ai prises pour que vous ayez une idée du parfum que ça peut avoir. Alors, le premier que je viens de sortir, que j'adore, que mon mari déteste, c'est le praline et noisette. Alors praline et noisette, moi je l'adore. Pourquoi? Parce que ça me fait penser pas forcément à la praline et à la noisette. Pour moi ça sent le lait chaud vanillé. Mais carrément. Quand vous faites bouillir du lait avec une gousse de vanille dedans et du sucre pour faire une crème pâtissière ou des œufs au lait ou une crème, voilà, et ben ça sent ça. Et alors, pour moi, c'est complètement régressif comme odeur. J'ai l'impression d'avoir 5 ans quand je sens ça et de retourner en enfance. Je suis complètement fan de cette senteur praline noisette. Déjà, bon point. Franchement, dans tout ce que je vous montre, il y a très peu de choses que j'aime pas. Je suis contente d'ailleurs. Celui-ci,
Du lin, du vent de raffinement. Un vent de raffinement. Oui, du lin, un vent de raffinement. Ça va pas être pratique avec le... Voilà. Donc ça, c'est une odeur genre clean coton, tout ça, mais en beaucoup plus sophistiqué. C'est une odeur fraîche, un peu assouplissant, lessive, mais en beaucoup plus naturel. Je sais pas comment vous expliquer ça. Ça fait vraiment une machine d'antan. Une machine d'antan. Une lavandière qui aurait lavé son linge, vous voyez, dans les lavoirs, et qui aurait étendu ses grands draps en lin dans le jardin du curé du coin, et que tout soit rafraîchi et séché, balayé par un petit vent avec les fleurs autour. Moi, ça me fait penser à ça. Bon, ça va peut-être loin, hein, mais c'est une très très jolie odeur. J'aime beaucoup. Alors ici, c'est bois de patchouli. Messieurs, mesdames de chez Alcante, il vous manque le L à patchouli. Patchouli. Bon, bah là, c'est le côté patchouli, pas terreux du tout. Quoique là, dans la boîte, un petit peu quand même, hein, finalement. On les redécouvre, je les ai sentis il n'y a pas très longtemps. Oh, j'adore, mais ça sent le patchouli pur. Ça va faire très sophistiqué dans l'appart, ça va être... je vais beaucoup aimer. Alors j'ai pris un peu des senteurs gourmandes et puis des choses un peu plus sophistiquées, un peu plus classe, comme je dis, des odeurs classe. Parce que bon, le lait vanillé sucré, c'est pas hyper... vous voyez. Alors chambre de coton du sud. Je ne vais pas laisser un souvenir. Je ne l'ai pas fait brûler celui-là. Oh bah là c'est... Ah, ça j'adore moi. Ça sent les armoires de ma grand-mère. Ça sent pareil la lessive et le linge propre, frais, bien plié, bien rangé, une belle armoire. Je pense à ma mamie quand je sens ça moi. Donc très sympa quand vous avez une folle envie de propreté, de netteté chez vous. Mettez ça et tout va bien. Ensuite, parfum Lounge d'Amsterdam. Alors ça, c'est une... Je ne l'ai pas fait brûler encore. Mais rien que l'odeur. Ça sent le tabac à pipe Amsterdamer, pour celles qui connaissent. Mélangé, déjà que c'est mielé comme tabac, mélangé à du miel en caustique, de la cire. Alors ça porte super bien son nom. On s'imagine dans un Chesterfield, en train de se boire un thé, un café, de fumer une pipe ou un gros cigare avec du jazz, dans un endroit avec des boiseries partout, et ça en... Super, super. Ça fait partie de mes parfums classe que je mets avec patchouli par exemple, vous voyez. Il y a les parfums frais, comme coton, machin, il y a les parfums régressifs, un peu gourmands, et puis il y a les parfums classe, patchouli, Amsterdam, tout ça, ça va bien ensemble. Le miel blond d'acacia. Donc, celui-ci. Celui-là, j'ai du mal. Il est très miel, mais très fleur aussi. Il faut que je le fasse brûler. J'arrive pas là à définir s'il va être sympa ou pas. Là, il y a un bébé qui est content en bas. Donc je sais pas. C'est plutôt à mettre dans les parfums frais, j'ai l'impression, parce que je m'attendais à un miel plus gourmand, plus... Tiens, là, ça y est. Là, ça vient. Mais là, ça fait un peu en caustique quand même. On dirait le Océdar. Vous savez, les produits pour nettoyer les meubles. Du côté floral est complètement parti. Bon, on verra en brûlant ce que ça donne. Parce que dès qu'on l'ouvre, on a le côté un petit peu mielé et très floral. Et puis là, ça y est, on est sur vraiment un miel... Oh, ça fait bombe Océdar, mais réellement. On verra, je sais pas. Alors ça, c'est ma déception, le thé Earl Grey. Forcément, j'avais pris
Et je l'ai fait brûler et ça sent pas du tout, mais pas du tout le thé Earl Grey. Je serais pas... Pour moi, ça sent le déodorant pour homme. Ou un parfum bas de gamme pour homme. Voilà. C'est une odeur masculine. Je retrouve pas du tout la bergamote. Non, c'est... non, c'est déo pour homme. Voilà, ils auraient dû l'appeler déodorant pour homme. Ça aurait été beaucoup mieux. Ça, j'aime pas du tout, du tout. Je la reprendrai plus. Au coin du feu. Alors, au coin du feu, quand on la sent, elle pique le nez. Il y a un truc qui me gêne. C'est une odeur aigrelette et je supporte pas ça. Alors, je m'attendais à une odeur un peu comme le lapsang souchong, de thé fumé, donc de feu de bois. Mais quand je la sens, ça me pique le nez. Il y a une odeur acide. Même pas acidulée, acide. Le bois, je le trouve pas. Alors, est-ce qu'elle a tourné? Est-ce que... Je sais pas. Il faudra que j'essaye de la faire brûler, mais là, comme ça, waouh. Il y a un truc qui me gêne. Hein. Ça, j'aime pas. J'aime pas du tout. C'était la première que j'ai sentie, en plus. Je m'étais dit, waouh, ça va être bien pour la suite. Ensuite, fleur de frangipane. Alors... Ça sent, alors c'est rigolo parce que la fleur de frangipanier, je connais très bien, parce que comme j'ai vécu 2 ans en Nouvelle-Calédonie et qu'il y en avait un peu partout, ça se rapproche un peu du monoï, mais c'est pas exact, c'est pas la même, c'est pas du tout finalement, c'est pas du tout le même parfum. Mais on est dans ces notes-là, forcément. Et là, vaguement, et je trouve que ça a comme une odeur de noix de coco aussi. Ça peut être sympa, mais plutôt l'été. Donc c'est assez exotique, hein, forcément. Donc floral un peu avec cette fleur de frangipane. Ouais. Mais je trouve que ça sent surtout le monoï, moi. Bon. Enfin, la fleur de tiaré, on va dire. Et pas la fleur de frangipanier. En même temps, ça fait tellement longtemps que j'ai pas senti de fleur de frangipanier. Mais normalement, les odeurs, on les imprime. Hein. Bon. À voir. Et enfin, j'en ai 2 autres. Donc là, on est sur des gourmands. C'est le biscuit petit beurre. Donc là, pas de surprise, ça sent le petit beurre. Carrément. Ça va me plaire. Ça sent le petit beurre. Je peux pas vous dire mieux. Et dragée impériale, que je trouve sublime aussi. Yolé. Je l'ai replié, mais comme il faut. Hein. Allez, je l'ouvre un peu. Ah, ça sent vraiment l'enrobage de la dragée. Vous savez, sucré là. L'enrobage sucré vachement dur. Donc à côté sucre vanillé, une fois de plus. Avec une petite note d'amande, mais pas amande amère ou elle n'est pas trop présente. C'est surtout le côté on sent l'enrobage de la dragée. Quand on était petit, ou pour nos communions et tout ça, les dragées roses et bleues avec les petites boules en argent, là, c'est ça. Et vous mettez votre nez dans un cornet de dragée et c'est pareil. Donc j'espère que ça va être sympa. Et j'ai eu 2 petits échantillons. Manque de peau, je vais aimer ni l'un ni l'autre, parce que les odeurs de fraises, j'aime pas trop. Donc c'est fraise chantilly. Et puis dans les papiers, dans les trucs en papier, ça sent rien du tout. On verra. Et l'autre, c'est safran giroflé. Alors là, tout ce qui est épices, même pas en rêve. Donc voilà, ça c'était ma commande de chez Alcante. Et bah écoutez, je trouve quand même que ils ont de très jolies choses. Bon, il y a des choses, je me suis ratée, mais bon, peut pas avoir bon sur toute la ligne. Mais à part vraiment 2 ou 3 sur lesquels j'ai pas été super... En plus, j'aime bien la petite boîte le petit carton comme ça. Avec, je trouve ça joli comme tout. Et les prix, c'est 3 €.
65. Ça dépend en fait. Ah. Il y en a à 3,95 €, il y en a à 3,65 €, il y en a à 3,85 €, il y en a à 3,60 €. Oui, bon. En gros, c'est dans les 3,80 €, on va faire une moyenne. Hein. 3,80 € les 3 petits lingots, donc c'est pas donné. Vous avez 20 heures de combustion. Ouais, combustion, j'aime pas. On dirait. J'aime pas ce mot combustion, ça fait très combustion spontanée, je déteste ça. De diffusion, c'est beaucoup plus joli. 20 heures de diffusion, je crois que c'est à peu près le temps d'une Yankee. Donc c'est en gros 1 € plus cher. Ouais. Mais c'est français, et puis voilà quoi. Ils ont vraiment des belles... ils en ont plein en plus, hein. Il y a de quoi se faire plaisir. Et il y a des parfums qui sont très 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 agréables. Alors ça diffuse pas mal. Quand je mets 3 petits morceaux comme ça dans mon diffuseur, ça diffuse dans le salon qui fait en gros 25 mètres carrés. Point. C'est pas non plus... ouais, Yankee, ils sont plus... au niveau diffusion, ça embaume un peu presque tout l'appartement. Là, on est vraiment plus sur juste le salon. Mais bah, je voulais tester. Et puis, franchement, au niveau de la qualité des parfums, de la finesse des parfums, vous voyez, de la subtilité, c'est quand même moins grosse cavalerie que Yankee, que j'adore de toute façon. Yankee, il y a pas... Il y a des choses que j'aimerais toujours autant d'amour chez Yankee. Mais je voulais tester Alcante depuis un bon moment. Et plutôt commencer par des cires que des... Je suis pas très bougie en fait, je préfère les cires, c'est plus pratique, on peut changer plus vite. Enfin plus souvent en tout cas. Et puis, bah, des fois sur les bougies, quand t'es déçu, bah, t'as ta jolie bougie mais tu sais pas quoi en faire quoi. Qu'une tartelette, t'as un peu moins les boules de la foutre en l'air. Quoi, en gros. C'est mon avis. Voilà. Bon alors, j'ai fini. 40 minutes, j'ai honte. Ce petit haul et je vais vous tourner juste après mes favoris de l'automne, mes thés de l'automne, mes sélections de thé pour l'automne. Voilà. En attendant, je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo si vous avez des choses à me dire. Vous savez que je réponds, même si je réponds, voilà, dans des temps... un petit peu dans des délais un petit peu longs parfois, mais je vous lis tous et j'essaie de répondre, même si parfois c'est un peu tard, mais je réponds. Ok. Et donc, ouais, téléphone qui est tombé. Et n'hésitez pas à venir liker la page Facebook Audreyne et à me suivre sur Instagram, c'est Audreyne aussi, hein, donc vous risquez pas de vous courir, c'est facile à trouver. Voilà, allez, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à très bientôt, et d'ici là, bel automne, hein? Allez, ciao!